à tous et toutes, c'est Nessendil. On va parler aujourd'hui de communication animale. Vous m'avez demandé des conseils, des livres, quelque chose sur comment commencer la communication animale, comment comprendre la communication animale. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors désolée, je suis un peu en mode des cheveux de partout. Je me suis beaucoup occupée des cheveux aujourd'hui. Je reviens de pas mal d'heures à la campagne. Donc voilà, mais c'est pas grave, j'enchaîne avec cet enregistrement. Donc j'ai pris quelques trucs. Déjà, comment se former à la communication animale? Bah à mon sens en faisant des formations. En faisant des formations, je comprends qu'on puisse pas forcément investir dans des formations, donc je vais vous donner d'autres principes, d'autres astuces pour essayer d'apprendre. Mais bien évidemment une formation, alors attention, ne prenez pas n'importe quoi comme formation, faites attention que ce soit une personne réputée, déclarée, qui fait des bonnes formations, où les gens sont satisfaits. Ne prenez pas la première formation venue. Vous allez avoir des livres, etc. Mais en premier, c'est les formations. Moi, j'ai commencé avec une formation en ligne et j'ai lu 3 livres. Ça n'a pas donné grand-chose. La formation en ligne que j'ai faite, je n'aurais absolument pas dû la prendre. Au final, on nous donnait à disposition juste des fichiers à lire, c'est tout. Au niveau des informations, ça équivalait à 2-3 e-books. Je n'ai pas appris plus que dans les livres que j'ai lus. Ça, vraiment, j'aurais pas dû la faire. Ensuite, j'ai lu 3 livres qui m'ont complètement embrouillée. Et je ne savais toujours pas faire de la communication animale. Ensuite, j'ai fait une formation, encore en ligne, mais surtout en visio. Et là, ça a déclenché des trucs. En soi, la formation ne me convenait pas à 100% parce qu'elle revenait au même que les livres. Je vais vous dire sur quel point. Mais le fait d'être en visio avec la personne, de discuter avec la personne, elle a senti des choses chez moi, elle a vu des choses chez moi, elle m'a dit des choses qui ont déverrouillé d'autres choses en fait. Pourquoi en soi cette formation ne me convenait pas à moi, et c'est pour ça que vous devez faire attention à la formation que vous choisissez, c'est que ce soit les livres ou les formations, presque toutes, je dis pas toutes, je dis presque toutes, utilisent le même principe, utilisent la même base, utilisent la même chose qui va être de connaître votre lieu sacré, aller dans votre lieu sacré et demander aux animaux de vous rejoindre dans votre lieu sacré. C'est la technique la plus utilisée. C'est la technique que personnellement je vous apprendrai en formation. J'ai une toute petite formation découverte sur mon site et il y en a une grosse qui arrive. Mais cette technique, qui est en général la base proposée en communication animale, ne convient pas à tout le monde. Elle ne me convient pas. Donc moi, j'ai appris partout cette technique-là. Ça ne fonctionnait pas, je n'y arrivais pas. Et bien c'était tout simplement parce que c'est pas la technique qui me convenait. Moi, personnellement, je regarde la photo de l'animal avec son nom. Et alors au début, je demandais à le rejoindre. Maintenant, ça se fait automatiquement. Donc, je le rejoins où il est. Soit chez lui, soit à un endroit neutre qu'il choisit. Des fois, j'arrive chez lui et ensuite, il m'emmène dans un endroit neutre. Je n'oblige plus l'endroit. Et bien, ça a changé énormément de choses. C'est pour ça que je vous conseille de choisir une formation où il y a certes des bases en ligne, parce que ça vous permet de les lire, de les regarder, de les écouter si c'est des vidéos à votre rythme. Surtout une personne qui va vous suivre, qui va vous aider à trouver votre technique. Là, ce que je vais vous montrer en livre, etc., ça vous apprend les bases, qui, comme je l'ai dit, conviennent à énormément de personnes. Ça se trouve, ça va très bien vous convenir, trouver son lieu sacré, connaître son lieu sacré, et y appeler un animal. Je suis désolée, il y a ma fille qui peut faire du bruit, il y a les chats qui font du bruit, j'ai le téléphone qui fait du bruit. On est parfait. Pourquoi moi, par exemple, la technique de base avec mon lieu sacré ne fonctionne pas? Eh ben, je pense que c'est parce que mon lieu sacré est extrêmement sacré, qu'il est réservé à mes animaux, à mes guides et à autres créatures qui ont besoin d'y passer quelque temps. C'est une sorte de sanctuaire et du coup ça ne convient pas pour appeler les animaux des autres juste le temps d'une discussion en fait. Je vais pas vous dire qu'il y a une technique du coup, il y en a plein et en discutant avec d'autres personnes qui font de la communication animale, je me rends compte que on fait toutes différemment, on a tous nos petits trucs parce que il faut apprendre à s'ancrer, il faut apprendre à se protéger, il faut apprendre à se connecter. Sauf qu'une fois que vous savez le faire, en fait c'est aussi rapide que ça. Mais au début, on le sait pas, on le comprend pas, on le croit pas. C'est comme ce que vous allez recevoir, ce que vous allez réceptionner en communication animale. Là aussi, on n'est pas tous toutes égaux. Il va y avoir les images. Moi, personnellement, j'ai des petits films. Non, pas le jouet. Dans la poche. Hop, dans la poche.
On jouera plus tard. Moi personnellement, j'ai des petits films. Au niveau qualité de l'image, ça va être entre le film et le dessin animé. Niveau couleur, niveau qualité, c'est un peu plus coloré et cartoon qu'un film, mais c'est pas autant qu'un dessin animé. Je sais pas, faut décrire plus que ça. Et ça dure juste quelques secondes. C'est plus ou moins net, plus ou moins détaillé, et ça dure quelques secondes. Ça, par exemple, donc, c'est une réception. J'ai mis longtemps à comprendre que la voix dans ma tête n'était pas toujours ma voix. Ça, j'ai mis extrêmement longtemps à le comprendre aussi. Et je l'ai compris quand j'ai lu, je ne sais plus du tout où, une personne qui disait les voix dans ma tête, même quand ce n'est pas moi ou ma propre voix. Et là, ça a fait oh, c'est pour ça que des fois j'avais des pensées super bizarres, mais c'était pas les miennes. J'ai quelques guides où il y a une petite intonation différente et donc je sais reconnaître. Mais autrement, souvent c'est ma propre voix. Vous savez, cette petite voix qu'on a dans notre tête avec qui on discute. Et bien des fois je reçois des infos, je reçois des phrases avec cette voix-là. J'ai mis longtemps à comprendre que du coup ce n'était pas forcément de moi que ça venait. On apprend à faire la différence et à comprendre que ce n'est pas nous avec le temps. Tout simplement parce que, je sais pas, si d'un seul coup ça vous dit que ça aime bien gratouiller son copain de prairie, je sais pas, la voix vous dit ah j'aime bien gratouiller mon copain de prairie ou je mangerais bien une carotte, il y a peu de chances que ce soit vous. Donc au bout d'un moment on finit par comprendre que c'est ma voix mais c'est pas mes pensées. Il y a aussi les réceptions dans le corps. Les réceptions dans le corps, j'ai mis assez longtemps aussi à comprendre que je réceptionnais les douleurs. Alors qu'en vérité, en réfléchissant et en me rappelant tous les exercices que je faisais, je me rends compte que finalement c'est le premier sens qui s'est connecté, c'est les sensations. Les sensations en ressentant l'énergie, les sensations en ressentant les émotions et les douleurs de l'animal. Ce qui marche aussi avec les autres êtres humains d'ailleurs. Chez moi, l'énergie est froide. Froide, très froide. Elle est gelée. Là, il me suffit d'y penser pour avoir une boule toute gelée en bas de ma colonne vertébrale et je peux m'amuser à la balader où je veux dans mon corps. Chez d'autres, elle va être chaude. Chez d'autres, ça va picoter. Chez d'autres, ça va faire de la chair de poule. On n'est pas tous égaux. Et du coup, il ne faut pas se dire, une personne m'a dit que c'était comme ça chez elle, donc je dois obtenir la même chose. Non. Vous allez avoir ce que vous allez avoir. En fait, la première fois où j'ai senti mon énergie, c'était avec cette prof de communication animale. C'est vraiment, elle a déverrouillé l'énergie en fait. Ensuite, j'ai compris que la méthode qu'elle m'apprenait et que tout le monde avait voulu m'apprendre via les livres, etc., ne fonctionnait pas chez moi. Mais elle m'a débloqué l'énergie. Elle m'avait fait faire plusieurs méditations dans les quelques heures qu'on avait fait en visio, dont une justement pour sentir l'énergie. Et d'un seul coup, j'avais senti ce froid. Et j'avais compris que c'était l'énergie. Et je m'étais dit, je sens l'énergie, mais c'est magique. Et ça se trouve, vous sentez déjà l'énergie. Ça se trouve, des fois, vous avez des vagues de chaud, des vagues de froid, des zones chaudes, des zones froides, des zones qui picotent, des zones qui chatouillent. Et vous avez jamais compris que c'était l'énergie. Et c'est l'énergie, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez magique quand on le comprend, quand on le sent dans son corps. Il y a vraiment un truc magique. Et une fois que vous l'avez compris, une fois que votre cerveau a compris que ça, c'est une réception, c'est l'énergie, vous l'avez. Vous l'avez. Par exemple, l'énergie de mes guides ou une présence. Quand il y a une présence autour de moi, en communication animale ou pour gérer ma propre énergie, c'est froid. Par contre, quand il y a une présence près de moi, que ce soit un défunt ou que ce soit un de mes guides, là par contre, ça me fait presque de la chair de poule, mais sans chair de poule. Vous savez la sensation, ce qu'on ressent dans notre peau quand on a de la chair de poule. Sauf que j'ai pas les petits boutons de chair de poule, quoi. Ça me fait ça dans le dos, avec en plus du froid énergétique. Là, je sais qu'il y a quelqu'un de non visible qui est près de moi. Les chakras. Vous allez ressentir aussi dans les chakras. Vous allez ressentir vos chakras et du coup, avec l'habitude, vous allez pouvoir ressentir les chakras des autres, de l'animal ou des humains. Parce que oui, avec les animaux, on travaille aussi avec les chakras. Et ça va vous permettre de comprendre si les chakras de l'autre, les chakras sont fermés, ouverts, vont bien, sont pas bien, etc. Et tout ça, vous allez apprendre à le ressentir. Et si à un moment donné, vous ressentez un de vos chakras, moi par exemple, c'est le troisième œil, c'est le premier que j'ai ressenti, je les ressens pas tous. Mais le troisième œil, je le ressens énormément. C'est le premier que j'ai ressenti, mais je l'ai ressenti tellement, tellement fort, tellement puissamment, et ça ne s'arrêtait jamais, que j'étais posé des questions sur des groupes de spiritualité en disant vraiment, moi là je n'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'ai demandé à ma prof, et personne n'a su me répondre. Voilà. Alors du coup, j'ai lu des livres sur le troisième œil, et
C'était juste des exercices pour l'ouvrir. Et là, je me suis dit, mais le mien, il est déjà plus couvert, là, s'il vous plaît. Et donc, si vous ressentez fortement un chakra, donc moi, l'exemple du chakra du troisième œil, eh ben, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Si vous paniquez et que vous vous dites, j'en ai ras-le-bol, je veux plus le ressentir, ça va s'arrêter. Oui, je sais ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mon troisième œil, moi, il me gratte. Mais il me gratte, c'est pas la peau qui me gratte, c'est vraiment à l'intérieur. Et ça fait vraiment ça fait comme un grattement qui pulse, vraiment à la zone du troisième œil. Et au début, c'était tellement intense et tellement de fois par jour que j'ai dit stop, j'en ai ras-le-bol. Personne n'avait de réponse pour moi. J'ai dit stop, j'en ai marre. Ça s'est arrêté. Et ben là, j'ai regretté parce que je me suis dit, là, j'ai loupé un truc, j'ai perdu un truc et je le sens plus et ça me gênait de plus le sentir. Donc j'ai redemandé à le sentir et c'est revenu. Maintenant, je ne demande plus d'arrêter. Et donc, il me sert quand je vais travailler, c'est-à-dire que quand je m'installe, que je fais mon petit rituel pour commencer à travailler, donc faire vos communications animales, vos soins énergétiques, etc., j'ai mon troisième œil qui tic 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 tic. Là, ça me dit que c'est bon, je suis bien connectée à tout. Et des fois, dans la journée, il titille, ça veut dire que pareil, il y a quelque chose autour, je réceptionne quelque chose, me dis pas que t'as encore trouvé un jouet, c'est pas possible, il y a trop de jouets. Petit chat, ça suffit, petit chat, va jouer ailleurs. Sans faire de bruit. Quoi d'autre? J'essaie de penser à tout. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre comme réception? Il y en a qui ont l'odorat. Moi, je ne l'ai quasiment pas. C'est rarissime. Mais il y a des personnes qui vont réceptionner des odeurs. Il y a le goût. Moi, je ne l'ai pas. Il y a des personnes qui vont réceptionner du goût. J'ai déjà entendu des témoignages d'animaux qui vous faisaient goûter leur pâté ou leur croquette. Et ça doit être sympa. Non, pas du tout. Ça, moi, je ne l'ai pas. Mais c'est une réception. C'est de la communication animale. Et puis, tout simplement, c'est quoi la communication animale? Eh bien, en vérité, la communication animale, c'est un terme assez commercial. En vérité, c'est de la communication intuitive. Pourquoi? Parce que votre instinct sait. Vous le savez, c'est tout, vous le savez. Et à force de vous dire, je sais ce que je réceptionne, ce que mon cerveau me dit, c'est la vérité, vous allez y croire petit à petit et vous allez vous comprendre que c'est vrai. Quand j'ai fait cette formation en visio, elle m'a posé quelques questions auxquelles j'ai répondu par rapport à mes animaux, etc. Et là, elle m'a dit, pourquoi tu fais des cours de communication animale? Bah, pour apprendre la communication animale. Là, elle m'a dit, mais tu fais déjà de la communication animale. Je comprends pas pourquoi tu prends un cours avec moi. Et je lui ai dit, non, mais si. Et j'étais pas d'accord avec elle. Parce que les exemples qu'elle me donnait, que je comprenais ma jument sans qu'elle parle, parce que c'est un cheval, ça ne parle pas le même langage que nous, je comprenais exactement ce qu'elle voulait au moment où elle le voulait. Pour moi, c'était juste parce que je connaissais bien ma jument. Et elle m'a dit, non, ça c'est de la communication animale. Je ne l'ai pas cru. Et maintenant, avec le temps, je comprends qu'en fait, si. En fait, c'est tellement normal avec nos propres animaux. Par exemple, vous savez très bien que votre chien là, il veut sortir, vous savez très bien que votre chien là, il a soif, vous savez très bien que. Il y a des choses comme ça, vous le savez, c'est tout. Et bah, pourquoi vous le savez? Alors, des fois, c'est l'habitude. Parce que vous avez enregistré que quand il fait ça, ça veut dire ça. Mais des fois, vous le regardez et vous savez exactement ce qu'il veut. Ben, c'est de la communication animale. C'est de la communication animale. Bien évidemment. Et oui, on en fait presque tous. Je pense que quasiment tous les propriétaires d'animaux, qui, surtout quand ils ont des animaux fusionnels, font de la communication animale, puisqu'en fait, c'est votre instinct qui vous dit que votre animal veut ça. Et c'est comme ça, vous le savez, c'est tout. Ça se remet pas en question, vous le savez. Par exemple, des fois, je me connecte à un animal, je sens pas forcément de douleur ou de choses dans mon corps, mais ma tête va dire foie ou poumon. Ou alors en général, je vérifie parce que j'ai besoin personnellement de beaucoup de vérifications. Je vérifie au pendule sur un cadran avec des trucs de santé. Mais en général, quand j'entends ça, quand ça me vient, quand je réceptionne ça, c'est qu'il y a un problème à cet endroit-là. Et des fois, c'est dans la vie de tous les jours, même avec les animaux des autres. Tout à l'heure, vraiment l'exemple bête d'aujourd'hui, tout à l'heure en revenant de l'école, il y a une coccinelle qui s'est posée sur le manteau de ma fille que je portais. À un moment donné, je me suis arrêtée, je l'ai mis au soleil comme ça, j'ai attendu, parce que je savais qu'elle voulait s'envoler. Et effectivement, j'ai attendu, elle a tourné un peu, et elle s'est envolée. Parce que comme je marchais, ça l'a troublée un peu, elle n'arrivait plus, elle avait du mal. Mais c'est de la communication animale. J'ai communiqué avec cette coccinelle, elle m'a dit, oula, là, j'arrive pas à partir, arrête-toi. Je me suis arrêtée et elle s'est envolée. C'est juste mon instinct qui m'a dit, tu la perturbes en marchant, elle a besoin que tu t'arrêtes pour s'envoler. C'est aussi bête que ça, et je suis sûre que certains et certaines d'entre vous vivent déjà ça. Et bah c'est déjà de la communication intuitive. Le plus dur, la chose la plus dure que vous allez avoir à apprendre à faire,
pour faire de la communication intuitive, vraiment, à mon sens, le plus dur que vous allez devoir faire, quelle que soit votre technique, quel que soit avec qui vous allez apprendre, quel que soit comment vous allez apprendre, que vous allez apprendre avec quelqu'un, que finalement vous apprenez tout seul, le plus dur, c'est de faire taire votre cerveau. Ah, c'est dur, c'est tellement dur. C'est extrêmement difficile de faire taire son cerveau. D'arrêter de se dire non, non, j'ai pas entendu ça, non, j'ai pas ressenti ça, non, c'est moi qui me fais des films, non, c'est pas possible, de toute façon, toute ma vie, on m'a dit que c'était pas possible, non, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Le cerveau, c'est une catastrophe. Il est là pour vous casser les bips du début à la fin. Quand vous arriverez à faire taire votre cerveau et à vous croire, vous ferez de la communication intuitive. À mon sens, le plus dur, c'est taire ce foutu cerveau. Maintenant, on va pas rentrer plus en profondeur. Il y a des livres, il y a des formations. Moi-même, j'en propose. On va pas faire une vidéo vraiment où je vous apprends du début à la fin à faire la communication animale, parce que de toute façon, c'est un petit peu plus long que ça. Je pense qu'il faut quand même un suivi pour la plupart des personnes. Je vais juste vous montrer quelques livres qui, personnellement, m'ont aidé. Donc, deux livres et un oracle qui m'ont beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai lu 3 livres en tout sur la communication animale. Je retiendrai celui-ci. Alors attention, il y en a d'autres. Je ne les ai pas tous lus. Sur le marché, il y en a plein. Juste que le dernier que j'ai lu, c'est celui-ci, et c'est celui que j'ai préféré. Donc c'est celui-ci. Donc, communication animale, apprendre à décoder les messages des animaux, d'Aurore Pramil. C'est chez Le Lotus et l'éléphant, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé très sympa parce qu'il en fait pas des tonnes. J'ai énormément de mal avec les livres de spiritualité qui, excusez-moi, se la pètent en mettant des phrases alambiquées, des mots compliqués dans tous les sens, comme si on était des êtres supérieurs parce qu'on essayait d'apprendre quelque chose. Ça me gonfle, ça m'énerve. À mon sens, la spiritualité, la médiumnité, les énergies, c'est aussi simple que n'importe quoi d'autre. C'est juste que ça s'apprend, ça se débloque. Quand vous faites taire votre cerveau, vous êtes bon. Et donc, je trouvais qu'ici, il n'y avait pas trop ça. Il n'y avait pas trop ce côté prout-prout, on est meilleur que les autres. Et ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, on voit qu'il reste encore des petits trucs derrière, c'est bon signe. Quand j'ai des petits piou-piou là, des petits machins, c'est très bon signe. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits exercices. Elle vous apprend quelque chose, elle met des exemples, elle met des petits exercices. Donc celui-ci, je l'aime vraiment bien. Voilà, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Je ne suis pas sponsorisée pour ça. Et il y a beaucoup d'autres livres sur le marché que je n'ai pas lus. Mais si je devais vous en conseiller un, si vous voulez en lire un premier pour vous faire une idée, ce serait celui-ci. Celui-là, par contre, je vous le recommande vraiment. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Il y a une vidéo dessus sur la chaîne. C'est un livre qu'on m'a recommandé et que je recommande à mon tour. Que ce soit en communication animale, en médiumnité, quelle qu'elle soit. Juste si vous vous intéressez aux chakras, aux énergies, aux vibrations, à tout ce que vous voulez, il est magique. C'est encore le lotus et l'éléphant. Il coûte vraiment pas cher, c'est un format poche. Donc je l'avais payé vraiment pas grand chose, il coûte vraiment pas cher. Donc c'est Psychic Witch de Matt Orin. Il est génialissime. Ici on n'est pas sur un livre de communication animale, on a un livre qui va vous parler de tout. D'énergie, d'ancrage, de protection. Il est hyper poussé. Extrêmement poussé. Je vous déconseille de le prendre en livre de chevet et d'essayer de vous l'avaler en une fois. Lisez-le tranquillement, chapitre par chapitre. Lui aussi a des exemples, lui aussi a des exercices. Il y a même plein d'exercices, plein de formules à la fin. Vous allez apprendre énormément de choses. Il vous apprend énormément de choses sur l'énergie. Moi, quand je l'ai lu, je savais déjà beaucoup de choses, mais j'aimais bien quand même relire sa façon d'expliquer les choses et j'ai appris d'autres choses. Vraiment, si vous devez avoir un livre sur l'énergie, sur tout ce qui représente l'énergie, comme je vous ai dit, tous les connexions, les vibrations, les protections, voilà. Et en plus, il coûte vraiment pas cher. Et moi, je trouve qu'il m'a aidé dans ma pratique au début. Je ne l'utilise plus du tout. Mais au début de ma pratique, il m'a beaucoup aidé
Pour appuyer ce que je ressentais, les cartes m'aident beaucoup. J'ai une facilité avec les cartes, avec les pendules, avec les baguettes, j'ai des facilités avec les accessoires. Et du coup, ça m'a rassurée, ça m'a aidé d'avoir des cartes qui appuyaient ce que j'avais ressenti, entendu, etc. C'est Les animaux messagers, oracle de communication animale de Camille Bilotet. Il me semble que c'est de l'auto-édition. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est de l'auto-édition. Si je ne dis pas de bêtises, moi je l'avais acheté sur Etsy. Je crois qu'il est aussi sur Amazon. Donc ça dépend peut-être des moments. Regardez aux deux. Parce que si c'est de l'auto-édition, il faut qu'elle refasse des réimpressions, etc. Il est top pour... c'était 28 € le prix d'un oracle. Et je vais vous montrer un peu les cartes. Et moi, il m'a aidé beaucoup dans ma pratique. Et d'ailleurs, on voit un peu à la tête des cartes. Vous voyez, c'est plus 9,9. On voit bien à l'arrière des cartes qu'il a servi. Il a bien servi. Il m'a beaucoup aidé au début. Je l'utilise plus maintenant, j'en ai plus besoin. Mais il m'a énormément aidé au début parce que vous allez avoir les ressentis. Vous allez avoir les ressentis dans le corps, comment se sent l'animal mentalement. Vous allez avoir les douleurs. Où est-ce que l'animal il a mal, s'il a mal quelque part. Vous allez avoir de quoi il a besoin. Par exemple, il aimerait bien, il y a des fleurs de bac qui lui feraient du bien, ou de la lithothérapie lui fera du bien. Vous avez plein de petites choses. Vous avez un message. Quel message pour son gardien? Je veux que tu te pardonnes, là par exemple. Moi, il m'a beaucoup aidé, pas en faisant full communication animale avec, mais en appuyant ce que j'avais cru ressentir, ce que j'avais cru visualiser, etc. Et ça a appuyé à chaque fois. Donc mentalement, ce petit oracle m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est vraiment mes objets phares. Si je devais vous conseiller quelque chose, si vous voulez commencer vraiment à vous intéresser à la communication animale, voire à essayer, je vous conseille vraiment ce trio. Si vous devez investir, si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans une formation, mais que vous voulez quand même investir un petit peu, que vous voulez quand même tester un petit peu, voilà, je vous conseille ceci. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique. Et voilà pour le moment. C'était un peu fouillis. Je ne l'ai pas parfaitement travaillé cette vidéo-là, comme d'habitude. C'est comme ça chez moi. C'était un peu fouillis. Maintenant, si vous avez des questions très précises ou des thèmes de vidéos très précises sur la communication animale, la communication intuitive, la communication avec les défunts, les soins énergétiques, les chakras, comment ressentir l'énergie, comment s'ancrer, etc. Si vous voulez une vidéo bien précise, dites-moi-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous l'enregistrer parce que j'avoue que je ne sais pas toujours quoi vous enregistrer. Je lis beaucoup, je cherche beaucoup de mon côté et c'est vrai que au début j'ai cumulé énormément d'infos, j'ai emmagasiné énormément d'infos et c'est des infos que j'ai digérées, qui font partie de ma vie de tous les jours maintenant, et du coup j'oublie que c'est pas le cas des gens qui arrivent dans la spiritualité. Des fois vraiment j'oublie que les autres ne sentent pas leur énergie, que les autres ne sentent pas leur troisième œil. Je sais faire monter aussi ma vibration à la demande maintenant et en fait j'oublie que c'est pas le cas de tout le monde. Techniquement, si, tout le monde pourrait le faire, mais à l'heure actuelle des choses, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me demander des thèmes, des petites vidéos que vous voudriez pour que je vous parle de ça. Voilà. J'espère que ça vous a quand même plu. C'est toujours un petit peu bordélique avec moi. Et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.